Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et dans ce nouvel épisode du podcast de l'audio entrepreneur. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Personnellement, ma semaine a été assez fatigante. Là, je charbonne pas mal et en même temps, j'ai un peu alléché mon travail, donc ça me pousse à charbonner sur d'autres trucs. Bon, en vrai, c'est beaucoup de simplification. On essaie d'avancer comme on peut, malgré le fait qu'il y a plein de choses à gérer. Donc aujourd'hui, on va pas perdre plus de temps en introduction, on va parler de ce qu'on vaut réellement. Parce que souvent, le problème des compositeurs, des sound designers, vous pouvez même aller plus loin, des mixeurs, des producteurs, c'est le syndrome de l'imposteur. C'est on a l'impression de ne valoir rien. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vaut 250 € pour un projet. Sauf qu'en fait, par cette posture-là, par le fait de se dire on vaut très peu, et bah ça nous bloque en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous dites je vaux 250 €, vous allez aussi attirer des projets qui valent 250 €. Et vous allez vous limiter, vous allez attirer que des types de clients qui sont attirés par ce genre de projet. Donc des gens qui ont besoin d'avoir des compositeurs, des sound designers pas chers. Le fait est que vous valez bien plus que ça. Vous valez vraiment des grandes sommes. Mais pour ça, il va falloir qu'on le sente, il va falloir qu'on le comprenne. Et pour ça, il y a plusieurs points. Déjà, il y a une question de posture. Quand vous vous mettez dans des positions où vous valez 250 €, vous vous positionnez comme quelqu'un qui a besoin de projet. Forcément. Si vous voulez, imaginons que vous dégagez un SMIC et vous gagnez 250 € par projet. Ça veut dire qu'en moyenne, il faut faire 5, 6, 7 fois ça par mois, fois 12 pour faire toute l'année, pour espérer en vivre. Et ça veut dire que vous avez constamment besoin de projets, donc vous allez devoir chercher beaucoup de projets pour réussir à en vivre. Et donc, vous vous mettez vous-même dans une sorte d'étau qui vous bloque, qui vous compresse et qui, au final, va vous pousser vers un truc que beaucoup de gens connaissent, qui s'appelle le burn-out. Parce que vous n'allez pas pouvoir assumer 5-6 projets par mois différents avec ce que ça implique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le fait de faire les sons, il y a aussi tout le temps que ça va mettre pour trouver ces projets-là. Donc, c'est pas vivable. C'est clairement pas vivable et vous allez vivre en enfer. Donc, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui que vous demandez plus de 250 €? Bah, il y a votre syndrome de l'imposteur, la sensation que vous valez pas autant. Vous avez peur que demander un tarif trop haut, et bah vous allez perdre le projet. Et vous vous positionnez comme quelqu'un qui a besoin de projet, pas comme un expert qui vient aider les gens. Et ça envoie un message hyper négatif. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai en face de moi un mec qui ne m'inspire pas confiance parce qu'il vaut pas cher. Et j'ai pas trop envie de lui confier mon projet de jeu vidéo à 250 000 €. J'ai pris un budget assez bas, c'est du jeu vidéo un peu indépendant. Parce qu'il y a trop d'enjeux. Mettez-vous à la place de votre client. Je suis développeur de jeux vidéo indépendant. Ça fait déjà 2 ans que je bosse sur un jeu vidéo. C'est mon premier gros projet. Et j'ai 250 000 € qu'il faut que j'alloue pour faire mon projet. Et moi, ce que j'ai peur, c'est de faire les mauvais choix. Et donc, je vais peut-être pas prendre le plus cher parce que voilà, j'aurais pas le budget. Par contre, je vais peut-être pas prendre le moins cher parce que prendre le moins cher, c'est risquer de me planter. Et souvent, les gens qui ont des tarifs hyper bas, ça se voit parce qu'il y a un truc qui transparaît. Il y a un truc où on est... je sais pas comment expliquer, mais il y a un truc où en fait, ça se voit les gens qui ont du mal et qui assument pas leur prix. Et donc, ça renvoie à un biais hyper négatif. Et donc, ça, c'est tout ce qui fait que pas mal de compositeurs aujourd'hui galèrent. Et je dis compositeur par abus de langage, mais c'est compositeur, sound designer, etc., etc. Du coup, comment on fait? Déjà, il va falloir assumer une posture d'expert. Même si vous n'avez pas confiance en vous, prenez conscience d'une chose, c'est que vous êtes un expert, parce que plus vous êtes, vous faites déjà plus de choses et vous êtes déjà plus technique que 90% des gens dans votre domaine. Je répète, la plupart des gens ne savent pas faire de la musique, ne savent pas faire du sound design et souvent ne savent même pas faire de son tout court. Et si on va plus loin, beaucoup de gens ne savent pas faire de la musique de jeux vidéo, ou du bruitage jeux vidéo, ou de la musique de film, ou du sound design de film. Dans tous les cas, il y a plein de gens qui ne savent pas le faire. Et vous savez probablement faire plus que 90% des gens sur ce sujet-là, et donc, et surtout, si ce n'était pas le cas, vous n'en feriez pas un métier en fait. Et donc, vous allez devoir délivrer un message clair pour qui vous travaillez, pour quel type de projet, mais également qu'est-ce que vous allez apporter à ces projets-là. Ces 3 points-là, donc je répète, pour qui vous travaillez,
sur quel type de projet vous travaillez et ce que vous allez apporter au projet. Si vous êtes capable de voir ces 3 points-là, vous allez pouvoir resserrer un peu l'étau. Parce que quand on se lance, on a tendance à vouloir faire un peu de tout. Et en fait, si on ne sait pas pour qui on travaille pour personne. On pense que en visant hyper large, on va finir par toucher quelqu'un, mais en fait, en visant hyper large, on ne touche personne. Et ça, il faut bien le comprendre. Une fois que vous avez ce message-là en tête et que vous savez ce que vous délivrez concrètement, et ben vous avez une cible, vous savez pour qui vous travaillez, donc vous allez pouvoir beaucoup plus facilement attirer des gens qui font ça en fait. Si, imaginons, vous êtes compositeur de musique de RPG, et vous, votre plus-value, c'est que vous pouvez faire musique, sound design, implémentation, en fait, vous allez attirer des boîtes plutôt petites qui ont besoin de quelqu'un un peu de touche à tout, et surtout qui font du RPG en fait. Si à l'inverse, vous dites, moi, ma plus-value, c'est que je fais de la musique hyper orchestrale, et par contre, je ferai que de la musique, mais par contre, ce que je leur apporte, c'est vraiment des musiques hyper épiques, etc. Et je bosse essentiellement sur du roguelike, par exemple, et ben vous allez attirer des boîtes un peu plus haut niveau, parce que vous allez vous insérer dans une équipe où il y a déjà un sound designer, etc. Et ça ne sera pas la même typologie de projet, ce ne sera pas le même genre de projet. Et quand on comprend ça, on comprend que le fait de viser une cible plus précise, ça permet vraiment d'attirer et de se focaliser sur un marché. Et surtout, comprenez un truc, c'est que plus vous visez large et vous visez vraiment plein de genres de jeux vidéo, moins vous touchez de gens parce que, comme je l'explique souvent, les clients ils cherchent globalement une solution à leur projet. Et un client travaille sur un type de projet, c'est-à-dire qu'il travaille actuellement sur un RPG ou un roguelike ou un jeu de simulation ou un serious game. Si je bosse sur un serious game et je vois que tu fais du roguelike, moi je me projette pas. C'est ça que se dit le client, c'est que je me projette pas. Parce que je vois bien que ça correspond pas exactement à ce que je fais. Donc, il y a un enjeu de posture, il y a un enjeu de message clair, et surtout, pour tout ce qui est prix, comprenez un truc, et ça va un peu vous décomplexer, et moi quand je l'ai compris, ça m'a vachement aidé. Le prix, c'est hyper subjectif. Je prends souvent cet exemple-là, un MacBook, on va prendre un MacBook Air, voilà, ça coûte 2300 €, un truc comme ça. Pour beaucoup de gens, ça va sembler hyper cher. Ah, mais putain, mais si on reprend au prix du composant machin, c'est hyper cher. Genre, moi, je pourrais faire la même chose avec les composants un par un. Ok. Maintenant, on va prendre quelqu'un d'autre, il va se dire, ah, mais c'est vraiment pas cher, parce qu'en fait, je vais avoir un truc qui va me durer 5 à 10 ans, et en fait, c'est mon petit travail, donc c'est ok si je dépense un peu plus d'argent. Et vous voyez, ce biais-là, ça montre que le rapport à l'argent n'est pas le même. Pour certains, mettre plus de 10 000 € dans une voiture, c'est hors de prix. Par contre, pour certains, mettre 10 000 € c'est pas très cher, parce que ils ont un niveau de vie plus haut, par exemple, ou le rapport à la voiture n'est pas le même. Je vais prendre mon exemple, mettre plus de 100, allez, on va dire le plus cher, mettre plus de 50 € dans un t-shirt, ça me fait mal, parce qu'en fait, je trouve ça extrêmement cher. Alors que pour certains, mettre plus de 50 € dans un t-shirt, c'est normal, parce que c'est de la marque, parce qu'il y a du tissu un peu particulier, etc. Chacun va avoir son propre rapport à l'argent, qui va être défini par le cadre dans lequel il a grandi, par le cadre dans lequel il a évolué, et surtout, par le rapport que vont aussi avoir ses parents à l'argent. Moi, personnellement, quand je dépense plus de... Mon cap, je crois qu'il a 1000 €. Quand je dépasse plus de 1000 € dans quelque chose, je me sens extrêmement mal pendant les 2 prochaines heures. Après, ça va mieux. Pour certains, le gap, il va être à 300 €. Pour d'autres, il va être à 2000 ou à 10 000 €. Et ça évolue. C'est pas toujours pareil. Et ce qui est abordable pour certains est inabordable pour d'autres, et ce qui est inabordable pour certains est hyper abordable pour d'autres. Donc, ne vous fiez pas forcément à votre prisme, à votre ressenti, à votre propre vision, parce qu'elle est forcément biaisée. Elle est forcément biaisée par où vous avez grandi, dans quel cadre, dans quelle société vous avez évolué. Quand on a compris ça, c'est un peu plus décomplexant, on est un peu plus serein, et on peut vraiment commencer à proposer des choses. Et j'ai envie de vous donner une petite astuce pour vous aider un peu sur ces prix-là. Augmentez votre tarif à chaque nouveau projet. Si aujourd'hui vous êtes à, disons, je sais pas, à 200 € la minute de musique, disons. Voilà, un truc assez bas. Et prochain projet, proposez 250. Et voyez si vous avez un nom. Je vous assure que souvent vous n'aurez pas un nom. Prochain projet, proposez 300. Montez au fur et à mesure comme ça, de projet en projet, vous allez voir que vous allez avoir assez peu de différence entre demander 200 ou 250 en fait. Et en fait, en comprenant ça, vous allez voir que en fait, vous pouvez vraiment monter beaucoup plus vos tarifs que vous le pensez.
sans avoir de réel impact sur le nombre de clients. C'est-à-dire que le nombre de clients qui vous dira non parce que votre prix à la minute il est passé de 200 à 250, il est ridicule. Quasiment personne ne va vraiment changer. Autant si vous êtes à 500 € la minute de musique et que vous passez à 1000 du jour au lendemain, oui, il va y avoir une différence, oui, les gens vont réagir différemment. Mais quand on a déjà du mal à facturer, je peux vous assurer que vous pouvez vraiment y aller beaucoup plus franco que ce que vous pensez. Essayez, tentez des choses et vous allez voir que vous serez assez peu déçus. Et vraiment, c'est pas parce que vous prenez un nom que vous devez annuler votre changement de prix. Si vous enchaînez 10 noms de suite, effectivement, là, peut-être vous posez la question, mais je vous dis, hein, moi, j'ai toujours monté mes tarifs au fur et à mesure de mes 10 ans de carrière. Je me suis pas encore pris un nom. Alors ça m'est arrivé sur des projets où ils n'avaient pas le budget, mais globalement, je me prends jamais 10 noms de suite. Ça n'arrive pas. Et donc j'ai aucun doute sur le fait que ça ne vous arrivera pas. Si on doit résumer, ce qui vous bloque aujourd'hui, c'est vous, c'est vos croyances, c'est vos limitations. Ce que vous avez besoin, c'est de voir les choses sous un nouvel angle, de sortir de votre zone de confort et d'aller chercher des choses un peu plus confortables. Avec un tarif plus haut, avec une vraie position d'expert et avec une vraie promesse de ce que vous allez délivrer à votre client. Si vous mettez ça en place, vous allez sentir une grosse différence déjà sur vos clients, sur les types de clients que vous attirez, sur la manière dont vous le mettez en place. Je l'ai fait depuis 2017, bon ça va faire 8 ans maintenant, et vraiment ça a tout changé pour moi et ça m'a vraiment permis de m'épanouir beaucoup plus dans ce que je faisais. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que vous aurez mieux compris comment vous allez pouvoir demander des tarifs plus hauts et vous assumer comme un vrai expert, ce que vous méritez. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez en discuter, parce que vous dites, oula, moi je me sens concerné par tous les problèmes qu'il a là, et ça me fait un peu peur, je vous mets un lien dans la description, vous pouvez booker un appel de 20 minutes avec moi pour qu'on voit votre situation ensemble. Et si je peux vous apporter des choses, on en parlera, sinon je vous le dirai, je dirai, bah non, je suis pas la bonne personne pour ça. Voilà, je pense que c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, pouce bleu, mettez un petit commentaire, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir et c'est hyper important pour la croissance de la chaîne et pour me motiver à continuer à faire ces vidéos-là parce que, mine de rien, c'est une grosse motivation pour moi. Et moi, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss!